Bon, ok. Du coup, j'en ai un autre aussi. Vas-y, vas-y, on J'en ai va. un autre. Enchaîne, C'est vas-y. quoi? C'est Shisui est une lame plus puissante que Enma. On m'a dit Parce ça. que c'est une épée noire. Ouais. Ah, mais c'est totalement, enfin, c'est Bah, absurde parce que déjà dans le classement des épées, je crois, elle fait partie des 50 lames les plus fortes, alors que Enma, elle fait partie des 21 lames. Même si elle monte d'une catégorie en étant noire, c'est Ils ont totalement dit je suis cuit. absurde. Ils ont dit je suis cuit et tu l'aimes. Ils ont dit je suis cuit et tu l'aimes plus faible. Du coup, ouais. Vas-y, vas-y, je t'ai coupé. Ouais, et du coup, à quel moment Zoro récupère une lame qui est moins forte que celle qu'il avait avant. Et même lui, quand il la prend en main, bah, il est satisfait, entre guillemets, de sa nouvelle lame. Il pense plus à Shisui. Donc c'est bête, mais du coup, C'est vrai voilà. qu'il avait échangé en mode. Il avait échangé en Ouais, mode je m'en tape un peu, quoi. tu lui enlèves le Wado, il pète un plomb, tu vois. Mais en plus, il a appris à la maîtriser très rapidement, oui. Le fait que ce soit une lame noire, donc à toutes les personnes qui disent que Mihawk a éveillé sa lame noire, moi j'attends la preuve, puisque pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, bah non. Voilà. Ok. Bon, en vrai, c'est. Ouais, ça va, c'est pas absurde comme Jose a sauvé la vie de Barbe Blanche. Ça me reste en travers de la gorge. Tu vois, depuis que tu l'as dit, Ouais, ça ça c'est ça quand quand même. il l'a dit, bah Okukan était présent à ce moment-là et franchement j'étais en mode mais en plus tu sais quand je parlais il faisait le mec hautain derrière. Tu sais, il avait une crise d'épilepsie en mode, et tu sais je pensais qu'il allait dire une dinguerie de ouf tu vois. Il fait, mais tu sais Sony non mais tu dis n'importe quoi, attends je débunk parce que Jose en fait il a sauvé la vie de Barbe Blanche. Et j'ai vu ça, j'ai dit, attends, il s'est étouffé pour dire ça? C'est incroyable. Non, Ah c'est trop. ouais. Bon, à Mais mon je crois, tour. attends, mais je crois que Vas-y, cette vas-y. personne-là, elle a même dit que Mihawk pouvait one-shot Barbe Blanche sur Marineford. Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ce que j'ai Je dit sais tout pas à si l'heure, on ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Ah ça. ouais, ben Ah non, ouais. c'est une C'est le dinguerie. premier originel. C'est le. alors lui, c'est Lui, le- c'est- Ah, je crois, je crois que c'est Mihawk. Je crois que c'est lui, Mihawk. C'est même pas Non, de. mais ouais. Ok, c'est son à fils mon qui a- tour. J'en ai déjà parlé, mais on m'a dit par rapport au fameux argument de Rayleigh Vieux qui dit à Kizaru, je suis plus Bonne faible soirée, que Adrien. toi. Par rapport à cet argument-là, on m'a clairement dit que, en fait, Rayleigh, il faut voir Rayleigh comme un écureuil, et pour capturer un écureuil, il faut un plan. Donc en fait, Kizaru lui faut un plan pour capturer Rayleigh. En mode, c'est pas un combat. Genre, en fait, il faut préparer un plan, il faut préparer des cages avec des menottes et tout, avec des Des trucs pour. noisettes. Voilà, avec des noisettes, avec de la Il a oublié les nourriture. noisettes. Il a dit non. Il est arrivé, il est arrivé, il a dit non les noisettes. Il a dit non, c'est trop tard. Oh non. On a oublié les noisettes, on pourra pas capturer Rayleigh. Ça Non, de c'est trop grave. oh non, là là. On les était à noisettes. une noisette de capturer Rayleigh. Oh non. T'imagines à une noisette de capturer le second Mais Roger, hein. tu Ça te c'est rends joué à compte, rien. tu te rends compte de la dinguerie, frère. Luffy, il a fait le pire crime qu'on puisse faire sur Terre. Il a mis une patate à un Tenryobito et après, ils ont fumé sa famille. Ils sont même pas mis juste une patate. Ils ont mis une droite à un Tenryobito et ils ont fini la famille qui était dans la tente. C'est incroyable quand même. J'avoue. Et le Kizaru, il arrive pour ça. En plus, c'est complètement contradictoire, c'est un CSC de fou. Ils se disent que, ouais, mais en fait, il y a Marineford qui se prépare, donc ils peuvent pas faire grand chose. Ils envoient l'une des plus grosses puissances que la marine possède en pleine préparation de Marineford. Comment ça, ils peuvent pas faire? Ils le font déjà. Ils envoient un amiral, ils sont obligés. Attaquer un Tenryobito, un dragon céleste, c'est un truc de malade, de fou. Il a tué quelqu'un, il a attaqué quelqu'un de ma famille, frérot. Donc forcément, il allait se faire éclater. Là, ils nous disent que Kizaru, il était bloqué, donc du coup, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien de bloqué, frérot. Son objectif, c'est de dégommer Luffy. Si jamais il est capable de fumer en face de lui Rayleigh, il le fume. Il s'en fout. Il fume Rayleigh et après, derrière, il le bute Rayleigh. Rayleigh est mort. Il n'y a plus d'équipage de. Il n'y a plus de vengeance En vrai, termes j'avoue, hein, d'équipage. il le bute, Y a après plus c'est de d'équipage. Luffy facile. Hein. Ah oui, C'est vrai. si y a un tel écart de niveau, c'est parce qu'il le dit. Et c'est Kizaru lui-même qui le dit. Il dit, ouais, à ton âge, je sais plus quoi, t'arrives à bloquer un amiral. Il le dit, il l'a bloqué. C'est tout. Y a N'empêche, pas de... Rayleigh c'est un malade. fait, Hein. c'est Il y avait factuel. Kizaru, il y avait Sentomaru, il y avait des PX, il en a rien à foutre et Kizaru il savait que dans tous les cas il aurait perdu. Ah oui, d'ailleurs, Non, faut après, parler ouais. de ceux qui disent ouais, mais en fait vous comprenez pas. En fait, soit t'as l'excuse de l'écureuil, en fait faut un plan. C'est pas trop ce que ça veut dire, hein, faut un plan. Bon, on part ramener notre amiral pour le battre, bon, pas grave. Il y a ceux qui disent ouais, mais en fait c'est pour Marineford. Mais en fait, le problème c'est que des fois il y a des gens, ils pensent avoir débunké un truc ou ils pensent avoir trouvé un truc pour contrer parfaitement. Mais en fait, c'est pas un argument, c'est pas factuel, il n'y a pas de fait. Là, c'est un avis que tu donnes.
Là, tu dis, je pense que Kizaru a dit ça par rapport à Marineford. Mais tant que Kizaru n'a pas dit que c'est par rapport à Marineford, tu peux pas le prendre en compte. Mais même Tu peux les pas. faits, Je comprends pas l'argument en fait. Ouais, les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a une préparation de Marineford, et pendant cette préparation de Marineford, en plus, ils avaient perdu. Ils savaient plus où qu'était Barbe Blanche à ce moment-là parce que les navires avaient été coulés. Ils n'avaient pas l'info. À ce moment-là, un amiral se déplace en pleine préparation. On parle pas d'un pecno qu'ils ont envoyé, un mec. Ils ont envoyé un amiral en pleine préparation. À partir de là, ça débunk tout direct. Ils envoient leur plus grande puissance de frappe en pleine préparation, c'est tout. Et je suis désolé, on me dit que Ray Livieux, il est beaucoup plus faible qu'un amiral. Je suis désolé, si jamais c'était le cas, l'amiral, il le tue. Et il n'y a plus d'équipage de Roi des Pirates. Il n'y a pas de vengeance. C'est fini l'équipage de Roi. Personne ne va venger Rayleigh, il est vieux. C'est fini sa vie. Il le fume, et derrière, il va directement buter Luffy. C'est tout. Mais Oda, dans sa narration, et ça c'est de la narration, il a mis un personnage qui était capable de bloquer complètement un amiral. L'amiral était bloqué, c'était fini, il ne pouvait plus rien faire. T'imagines C'est Rayleigh terminé. sur Marineford. T'imagines ce qu'il aurait fait. Ouken, as-tu d'autres arguments de fou à nous proposer? Alors, j'en ai un autre très pas mal. Sunny était en direct, il l'a écouté. Ah, Alors, tu as Luffy, Jinbe et Crocodile plus Baggy. Je précise bien plus Baggy parce que cette personne a vraiment appuyé dessus. Plus Baggy. D'ailleurs, je lui ai fait remarquer je lui ai dit non mais attends, t'abuses avec Baggy. Il m'a dit non, il était là quand même. Plus Baggy. Ils ont dû s'allier à 4 pour détruire l'iceberg où le bateau était bloqué quand ils sont venus à Marineford là. Donc vous vous rappelez tous de la scène. Remémorez-vous la scène. Ouais, Ils ont tous mis un coup de pied. Donc oui, voilà, oui, je me rappelle. ils ont dû être à 4. Par contre, Mio, à lui tout seul, il a découpé l'iceberg. Donc ça prouve déjà que Mio a le niveau Yonko. Ah ouais, Non, je suis arrête, choqué c'est là. fake là. Moi, je te crois C'est pas. Hein. premier degré. Demandez à Sunny. J'étais Premier présent degré. et j'ai même. Ouais, j'étais présent alors qu'en vrai, quand il y a des débats comme ça, je réponds même. Là, je me suis amusé dans le chat à écrire parce qu'en fait, je me suis même dit en termes de base, imaginons on rentre dans le truc, rentrons dans sa vraie réflexion, allons jusqu'au bout, tu vois, de la réflexion. Dans sa réflexion, il compare une scène où Mihawk dit, en gros, ça y est, veut stop, il est en train de tout donner limite. Je suis désolé parce que c'est ce qu'il dit, et à une scène où en fait, c'est une scène comique. Où on est censé nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils tombent du ciel. Et en plus, le but premier quand ils attaquent la glace, pour eux, c'est pas de détruire la vague. Pour eux, c'est de briser l'encombrement du bateau pour glisser de l'autre côté. Parce que l'objectif, c'est pas de tomber du ciel. Ils sont pas débiles. Ils veulent glisser sur la vague. Donc, dans tous les cas, il y a rien qui va. Même si tu rentres dans le raisonnement, ça marche pas, ça matche pas. Bah ouais. Mais écoute, le parallèle, je m'y attendais pas en fait, le parallèle Mio qui découpe le Ouais, truc. ouais, de ouf. Donc il est De ouf. Ouais, il part loin. Hein. Mais donc du coup, si le coup prouve qu'il est niveau Yonko, du coup un simple coup, en gros brise de la glace parce qu'il est trop fort. Pourquoi il a pas fumé Crocodile en une seconde alors? Bah, écoute, c'est éternelle question. Hein. Éternelle Je comprends question pas. qui demeurera. Mais c'est comme éternellement avec sans réponse. c'est comme avec Baggy. Baggy, on a bien vu, il a tenté de le découper. Il a tenté de le découper plein de fois. Là, et normalement, un mec normal, il meurt. On a bien vu. Et donc, du coup, le mec, il était dans l'optique où tu te mets devant moi, je te tue. Bah, pourquoi tu l'as pas fait contre Crocodile? C'est terrible, hein. Oui, bah oui. Crocodile, il est trop méchant. À chaque fois, on dit qu'Oda est méchant, que Uken est méchant. Mais en vrai, le vrai méchant, c'est Crocodile, hein. Il s'est mis devant lui, il a dit écoute, Coco, tu passes pas. Hein. Pourquoi il a pas découpé comme Oh, Baggy? C'est Le pire, bizarre, c'est hein. que il l'a stoppé normal, et après, quand il était face à chose, il a dit oh, quelle puissance, quelle vitesse. Oh. Ouais. Moi, on m'a dit que si, entre guillemets, il y a eu égalité entre l'équipage de Roger et l'équipage de Barbe Blanche durant leur dernier affrontement, c'est parce que Barbe Blanche s'est pris tout l'équipage de Roger. Attends, quoi? Répète. Quand il y a eu. Quoi? Quand il y a eu. C'est quoi cette dinguerie là? Ouais. En gros, quand il y a eu égalité entre l'équipage de Barbe Blanche et l'équipage de Roger durant 3 jours et 3 nuits, moi, on m'a dit que Barbe Blanche a pris les devants et a solo l'équipage de Roger. Là, c'est pas Barbe Blanche, là, c'est. Ouais, genre il a pris C'est Rayleigh Superman, là, je sais parce pas que c'est qui, mais, Rayleigh il avait personne, ouais. Et Roger, il fait Et quoi j'ai quitté le Roger, débat. il Bah, je sais pas, je crois qu'il dorme. Roger, il faisait la sieste pendant 3 jours. Ou alors Barbe Blanche la one shot et du coup il dormait pendant 3 jours. Incroyable. Ouais. Mais j'ai quitté le débat, hein. J'ai même pas. Non, mais comme j'ai dit l'autre fois, Arrêtez. des fois il y a des avis, c'est tellement extrême
tu te dis en vrai, ça sert à quoi de continuer? En fait, tu veux répondre quoi à ça? Tu veux... Ça sert à rien de débattre, il y a trop d'écart. Qu'est-ce là. En Qu'est-ce gros, que tu veux la personne, elle essayait de comprendre pourquoi il y a eu égalité entre les deux équipages. Mais la réponse, elle est simple. Pendant un affrontement, du moment où le capitaine des deux équipages prend pas le dessus sur l'autre, bah, le combat, il se termine pas. Du coup, même si t'as Oden qui affronte Gaba, même si Rayleigh il fait rien, du moment où Roger et Barbe Blanche, aucun des deux prend le dessus, le combat, il va durer, c'est tout. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Par exemple, sur Onigashima, une fois que Kaido a éteint Luffy, entre guillemets, il a dit, je vais descendre, je vais nettoyer, je vais fumer tout le monde. Parce qu'il est capable de le faire. Bah là, c'est pareil. Du moment où, où Barbe Blanche bat pas Roger, ou Roger ne bat pas Barbe Blanche, bah, il n'y a aucun des deux équipages qui est prononcé vainqueur. Même si leur équipage fait le boulot à côté. Du coup, c'est... Ah, bref, voilà. Ou alors, on voit que tout l'équipage de Barbe Blanche a des bandages, alors que du côté de Rayleigh et tout, pas trop. Et on se dit qu'en vrai, c'est un combat plus ou moins amical et que... Voilà, et que Rayleigh n'avait pas trop envie de tuer toutes les petites Barbes Blanches, parce qu'on imagine bien la tête, de Barbe Blanche, il aurait terminé le combat, il aurait vu Marco mort, Jose mort, et Rayleigh debout comme ça. Mais c'était pas... Marineford. C'était archi pas un vrai combat. Je suis désolé, c'était... À la fin, ils ont fini à faire du troc, ils faisaient des modes, pause, ça se regardait, il dort pas, lui il dort, c'était pas un vrai combat, wesh. Et comme tu dis, Marco, il allait se faire fumer en 2 secondes top chrono, et genre, c'était un chat, le bordel, c'était pas un vrai combat. Non mais... Tu sais, quand il y a zéro mort, il y a rien, c'était juste 2 équipages qui se respectent, il n'y a pas de velléité quelconque, ils se sont foutus sur la gueule pendant 3 jours parce qu'ils en avaient marre d'affronter des soldats de la marine faibles, ils se sont dit enfin du répondant en face, mais ça s'arrête là, il n'y avait pas velléité de tuer. Hein. Non mais quand tu vois le haki des rois de Rayleigh, encore une fois, l'auteur a dit que Rayleigh vieux met KO 100 000 hommes poissons avec un coup d'haki des rois. Facile, il a dit. Hein. T'imagines les mecs de l'équipage de Barbe Blanche, il met un coup d'aki des rois, il y a les 3 quarts qui tombent. Hein. Après, il Marco, c'était un enfant. Ouais, non, Rayleigh. Marco, c'était un enfant. C'était un enfant. Shanks, c'était un enfant. Et il serait mort si c'était une vraie bataille. Il les aurait tués, je pense que tout le monde est... Eh oui, mais sauf Shanks si vraiment vous faites aurait semblant. Shanks. Après Baggy vous pouvez faire semblant, mais... Baggy le clown, Même je suis désolé. Qui est Même faible. titre. Hein. Mais ouais, Baggy le clown qui est faible, je suis désolé. Là, c'était la version enfant. Wesh, il allait très bien. C'est que clairement, ils les ont pas qu'à là. D'ailleurs, le nom du chapitre, c'est Roger et Barbe Blanche. C'est pas Roger versus Barbe Blanche. Comme on a dans les chapitres où il y a vraiment des combats, bon, c'est très bien que... Non mais rien que Rayleigh, normalement, tout le monde... Parce que moi, on me dit, Rayleigh, normalement, il est dans le top de Kaido. Bon, si vous dites que normalement, il est dans le top de Kaido, me dites pas qu'il aurait pas pu fumer avec Gaban, l'équipage de... Non mais Marco en plus, et tout, dans le manga, avec le personnage qui nous a tous traumatisés en premier, Katakuri, on apprend à ce moment-là que, avec les flashbacks de Rayleigh en parallèle, en superposé, on apprend que tu peux ressentir l'envie réelle de la personne en face. Si vraiment elle veut te tuer, si elle te veut du mal ou pas, et tu le ressens. Et c'est pour ça que Katakuri, il s'attache de ouf à un moment à Luffy, c'est parce qu'il ressent. Mais là, c'est pareil, les gars, il y avait aucune réelle envie de tuer quoi que ce soit. C'était juste... Et je pense que le combat le plus sérieux qu'on ait eu, c'était sûrement Barbe Blanche Roger. Et en plus, c'était de la gaulerie à mort. Enfin, faut jamais prendre ce combat pour débunk quoi que ce soit ou pour faire quoi que ce soit avec. C'est pas un vrai combat, quoi. C'était juste... Et même en allant plus loin, Rayleigh, on sait qu'il a une maîtrise de toutes les formes du haki. Il doit sûrement avoir une maîtrise du haki des rois qui est surpuissante. Shanks, bon, même si c'est canon, pas trop canon dans le film Raid, il a quand même couché un vice-amiral avec une utilisation assez modérée du haki des rois. Il n'était pas à fond. Alors moi, j'imagine juste Rayleigh qui utilise sérieusement son haki des rois face à l'équipage de Barbe Blanche. Après, parce que les Marco, tout ça, ils sont petits. Hein. Quand tu dis à fond, on a bien vu contre Aramaki. Hein, donc, oui, le vice-amiral, il le couche, c'est sûr. Ouais, voilà, mais un coup de haki des rois, il n'y a plus d'équipage de Barbe Blanche, à part Oden et Barbe Blanche. Ah, si tu fais danser Aramaki, des jeunes comme ça, logiquement, oui. Hein. Je suis pas le premier à dire qu'Aramaki est surpuissant, mais si tu le fais danser à une telle distance, t'imagines, t'es devant eux. Non, Rayleigh... c'est trop. Mais les aurait couchés. Alors, j'en ai eu une il n'y a pas longtemps. C'est quand même... c'est quelque chose d'assez drôle, je dois l'avouer.